Bonjour les amis, nous sommes le mardi 5 mai et nous sommes toujours confinés et moi au travail à ma pause entre midi et 2. Et aujourd'hui, j'invite Chloé Framery que vous connaissez pas, mais que vous Ouais, avez voilà, déjà vu. Je suis sûr que vous avez déjà c'est vu ça. sur YouTube. Bonjour Chloé. Bonjour Silvano. Alors toi, tu es devenu célèbre parce que Mais non, si, ah c'est des si, t'as fait rumeurs, une ça. vidéo qui a fait le tour des pays francophones là. Mais avant d'arriver à cette vidéo, présente-toi, Chloé. Ok, alors en 2 mots, je vais essayer de faire court. C'est pas garanti. Je suis donc militante, je suis prof de maths avant toute chose. J'enseigne des maths à des ados, donc c'est l'équivalent de cinquième, quatrième, troisième en France. Je suis aussi coprésidente du groupe des enseignants de maths pour le canton de Genève. Ça, c'est pour mon historique professionnel. J'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie et là, tous mes temps libres, en fait, depuis 8 ans, je les passe à faire des recherches, à faire des actions, à militer, à informer, à éveiller les gens. J'essaye avec ma famille depuis très longtemps, mais ça marche pas malheureusement. Mais je ne désespère pas. Je suis engagée dans plein d'actions, plein de thèmes différents, tout ce qui a trait aux mensonges et à l'injustice en fait. Donc notamment sur la monnaie, la création monétaire des banques. On a accompagné l'initiative Monnaie Pleine il y a 2 ans, pardon, qui prévoyait de retirer le pouvoir aux banques commerciales de créer la monnaie. Je suis au comité Stop TISA, donc on s'occupe du libre-échange, on est évidemment contre le libre-échange, on s'occupe aussi de la 5G. Il y a plein de choses. Je suis dans les Gilets jaunes de France, de Suisse. On a organisé avec d'autres amis la chaîne humaine, l'acte 42 du 31 août de l'année dernière pour dénoncer une nouvelle fois les violences policières, la répression et défendre le droit de manifester. Je m'occupe aussi de tout ce qui est outils démocratiques, le tirage au sort. Notamment, on a une initiative bientôt qui va apparaître. Ça s'appelle Génomie pour tirer au sort le Parlement national. En fait, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale. Ça s'appelle le Conseil national chez nous. Et on défend aussi les victimes d'abus des services sociaux, des services qui retirent les enfants aux parents bienveillants, en général, qui les confient aux parents qui sont déviants. On s'occupe des réfugiés aussi. Je m'intéresse aussi à la santé et à la cuisine. Je vous développerai ça si vous avez envie. Et je travaille un petit peu avec une chaîne YouTube qui s'appelle Agora TV et qui a aussi l'autre chaîne, c'est What a Beautiful World. Voilà, j'ai fait le résumé le plus synthétique possible. Mais j'ai une question parce que j'adore ça, les personnes comme toi qui s'éveillent. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Alors, il y a 8 ans, en fait, pour te dire la vérité, ma mère, elle me dit, je te verrais bien en politique parce que tu as la niaque, tu as le caractère. Et puis moi, alors elle me voyait dans un parti conventionnel, tu vois, elle était au PS et tout. J'ai dit, ah ouais, ok. J'ai commencé à ouvrir les yeux un petit peu sur ce qui se passait et je me suis engagée dans un mouvement qui allait s'appeler le mouvement vers la révolution citoyenne. Tu vois, ça donne un peu le ton. Et puis à partir de là, j'ai découvert déjà plein de choses cachées. Il y avait TISA, le traité de libre-échange qui est négocié à Genève pour libéraliser tous les services dans 50 pays. Il y avait un colonel égyptien qui est enfermé dans une prison à Chandelon là, depuis 2005, qui est toujours emprisonné d'ailleurs. Maintenant, il est dans un hôpital psychiatrique, c'est pas mieux. Simplement parce qu'il avait des choses à dire sur la corruption et les liens avec la Suisse, entre l'Égypte et la Suisse. Et du coup, enfin voilà, je suis rentrée par cette porte-là. Donc j'ai tout de suite mis le pied dans des mensonges d'État, quoi, des scandales dont les médias officiels ne parlent pas évidemment. Donc ça m'a passionnée en même temps. Mais là maintenant tu es prof, tu reçois des menaces. Alors en ce moment, oui, depuis le mois de décembre, depuis début décembre, j'ai été convoquée par mon directeur et il m'a dit en gros que j'avais fait des choses, alors je ne savais pas quoi, qui étaient susceptibles de donner suite à un licenciement en fait, à une suspension ou une suspension provisoire ou définitive de toute prestation de l'État. Donc en gros, ça veut dire que c'est fini quoi. Et je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Vu que ça se passe super bien avec mes élèves, j'adore mon métier, ça se passe super bien avec mes collègues, avec les parents d'élèves. Je me dis, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Et c'est là qu'il me lit le courrier. Il y avait toute une série d'amalgames, de rumeurs, de on-dit, tu sais, il n'y avait rien de concret. Et à un moment donné, il parle de la vidéo que j'ai faite l'année dernière avec Dieudonné sur la création monétaire. Et j'ai dit, mais c'est quoi le problème avec ça, quoi? Et il parlait aussi des publications Facebook, le fait que je m'adresse
au conseiller d'État. En Suisse, ça correspond à des ministres, en fait, que je connais personnellement, donc je me permets de leur adresser des messages concernant la 5G notamment ou d'autres choses. Mais ça posait problème. Puis, enfin, il y avait d'autres trucs, des détails, genre des arrivées tardives que j'avais eues en 2016. J'avais été 2 fois ou 3 fois de 2 minutes en retard à mes cours. Enfin, tu vois, c'est ridicule. Donc, voilà. Donc, depuis, j'ai eu une petite semaine de panique où j'ai pas beaucoup dormi. Et puis, tu sais, dans mes malheurs, j'ai toujours eu de la chance. Et là, j'ai un ami journaliste qui connaissait très bien le meilleur avocat de Genève, Charles Poncet, pour pas le citer. C'est l'avocat qui a réussi à faire obtenir à Annie Ramadan 1 million de francs suisses de dédommagement pour licenciement abusif. C'est un mec qui a peur de rien. Il n'y en a pas beaucoup des avocats comme ça, je peux te dire. Donc c'est lui qui assure ma défense depuis décembre. Et je me dis quelque part que la vie, elle nous présente des événements qui nous font grandir. Tu vois, finalement, ça m'a renforcée. C'est comme, enfin voilà, Nietzsche le dit très bien, hein, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et c'est vrai qu'à chaque épreuve que j'ai vécue, ça m'a fait sauter d'un palier, quoi. Tu as aussi été accusé de vouloir créer le mouvement des Gilets jaunes en Suisse. Ouais, ah oui, c'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est la CICAD, donc qui est l'équivalent de la LICRA chez vous, qui a adressé un courrier à la conseillère d'État, que je connais en plus, hein, avec qui j'ai déjà été boire des eaux gazeuses, pour tout vous dire, avec qui j'échangeais sur des trucs sur Bilderberg et tout ça. Elle connaissait pas, donc je lui apprenais plein de choses. Manifestement, ça lui a pas plu, ou je sais pas, mais bref. Donc, elle reçoit un courrier de la CICAD qui dit que vous êtes sans doute au courant que Chloé Framery a tenté d'importer le mouvement des Gilets jaunes en Suisse. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement flatteur, hein, parce que je savais pas que j'avais ce pouvoir-là. Mais jusqu'à preuve du contraire, un mouvement, ça s'importe pas. Et puis, c'est pas dangereux non plus. Et puis, justement, l'acte 42 qu'on a organisé le 31 août a bien montré que ça peut se passer de façon tout à fait bon enfant, qu'il n'y avait aucun problème. Donc, c'est vraiment des amalgames foireux, quoi, fallacieux. Et donc, après, elle disait que, le courrier disait que j'avais fait cette vidéo, que je m'affichais publiquement avec des données, malgré que que je n'ai eu aucune parole antisémite, évidemment, parce que je ne suis pas antisémite, bien sûr, ni raciste, ni quoi que ce soit. Ça peut laisser sous-entendre des choses, enfin, tu vois, des amalgames. Et elle a répondu bien servilement qu'elle allait veiller à faire ce qu'il faut, tu sais, avec une langue de bois bien caractérisée. Voilà, mais voilà, je suis pas plus inquiète que ça maintenant. Mais ça, c'est classique, hein, tu sais, quand Ouais, ils veulent attaquer, faire des amalgames, lancer des fausses rumeurs. c'est C'est ça. les moyens habituels La de chasse aux sorcières, l'information. quoi. Ouais. Puis alors, aller chercher en 2016 que tu as eu 2 minutes de retard, ça, c'est des Non, trucs. mais tu te rends compte, ça veut dire que mon dossier, il est quand même vide, hein, parce que s'ils ont que ça à me reprocher, Oui, oui, c'est je me ce que dis, j'allais bon, je dire. risque pas grand-chose, hein. Mais Oui, bon. c'est ce que j'allais dire. Et donc, tes élèves, ils te suivent, ils sont Alors, derrière. mes élèves, je ne sais pas parce que je suis pas censée leur dire que j'ai une chaîne, etc. Donc, puis là, je les vois pas. On se communique par écrit parce que je fais mes cours à distance. Je sais que j'ai un très bon contact avec eux, donc bien sûr qu'ils sont intéressés par ce que je fais, mais voilà, ça reste normalement séparé de la vie professionnelle. Bah oui, non, mais bien sûr. Mais moi, je t'ai connu parce que il y a, je sais pas, 2, 3 semaines, tu as publié une vidéo euh, Ouais, qui a été reprise un peu sur partout, qui a fait sur Gavi. c'est un truc de fou, quoi. Non, c'est un truc de fou, ouais. C'est un Raconte-nous truc de ça. fou. Alors, ce monument, ce bâtiment qui est horrible, hein, c'est un gros machin dégueulasse. Que j'avais vu se construire il y a quelques années, à côté de chez moi, vraiment à peut-être, je sais pas, 200 mètres, 300 mètres de chez moi maximum. Je m'étais demandé ce que c'était. Et puis, en ces temps de confinement, avec un peu plus de temps pour se renseigner, j'ai vu que ce Gavi en question, dont j'avais déjà entendu parler concernant la vaccination de masse, hein, il était localisé à Genève. Donc, j'ai tapé Gavi et j'ai vu qu'il était dans une rue juste à côté de chez moi. Alors, j'ai été voir le bâtiment en question et j'ai dit, ah mais oui, ce bâtiment, je le connais. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Mais tu vois, une vidéo amateur, un truc, un petit témoignage, quoi. Elle n'avait pas du tout vocation à devenir un phénomène, cette vidéo. Et puis, j'en ai profité pour glisser 2, 3 choses que j'avais accumulées comme information. Parce que tu sais, moi, j'archive tout ce qu'on m'envoie, tout ce que je trouve. Et après, je relis les liens, tout simplement. Donc, ouais, je me suis fait plaisir, en fait. Et tu l'as Et fait avec, voilà. avec ton smartphone dans Ah la ouais, main. ouais, complètement. J'avais le petit pied d'un ami militant, et celui qui est là, en fait. Et puis, j'avais le téléphone au bout. Alors, ça bouge peut-être un peu, mais ah ouais, c'était du bricolage, quoi. C'était Et, artisanal. et alors, tu l'as posté sur Facebook, sur Oh YouTube. non!
En fait, je l'ai d'abord donné à mon ami Rafi, qui est militant comme moi, que j'ai rencontré il y a quelques années dans une conférence, je crois, et avec qui on est en contact. Et il m'a dit, cette vidéo, elle va faire un buzz pas possible, elle va devenir virale, c'est le cas de le dire. Et j'ai dit, mais arrête tes bêtises, c'est pas possible. Et puis, bah, il l'a mis sur sa page, il l'a téléchargé, il l'a mis sur sa page, puis là c'est parti, quoi. Et moi, je l'ai mise aussi sur ma chaîne un petit peu plus tard. Et je te dis, au bout d'un jour et demi terminé, YouTube avait censuré. Il y avait 25 000 vues. Et puis c'est marqué supprimé car ne correspond pas aux standards, ne respecte pas les standards de la communauté. Enfin, tu vois le genre. Je sais pas de quelle communauté il parle, hein, mais bon. Je sais pas, j'ai l'habitude avec YouTube. Hein. Je t'en parlais avant, je suis. Ouais, c'est ce que tu disais. Hein. Ah oui, Toi, c'est pareil. je dépense beaucoup d'argent avec mes avocats pour faire respecter Oui, c'est ça. les règles. Être lanceur d'alerte, ça coûte cher. Et puis c'est mieux si on a un diplôme de droit normalement. Ça aide. Ça va, j'ai des avocats qui me suivent. Et de Ok. plus en plus, du reste avec Ouais. cette pandémie. Et donc, mais c'est passionnant ce que tu fais, quoi, de ce que tu dénonces. Comment J'ai c'est une vie perçu en Suisse? passionnante. Parce Ouais. que moi, on voit, nous ici là, en France, on voit la Suisse, les banques, les gens Ouais. de police, c'est propre. Moi, j'ai des amis suisses, c'est pas un mot au-dessus de l'autre. Ouais. Alors c'est vrai que les militants en Suisse, on est une espèce une espèce rare. Hein. Ça, je ne te le cache pas. Donc, c'est d'autant plus satisfaisant de se regrouper, de se rencontrer, parce qu'en fait, on est nombreux, mais les Suisses de souche, moi, je suis pas suisse de souche, hein, je suis naturalisée suisse, je suis française et belge d'origine. Ils ont tendance à être plutôt obéissants, plutôt dociles, plutôt respectueux de l'ordre, tu vois, plutôt parfois un peu délateurs même. Donc, effectivement, c'est pas un révolutionnaire né de Suisse d'origine, mais on se rend compte avec tous les abus qui explosent dans tous les sens depuis quelques années, qui s'accélèrent, disons, il y a plein de gens qui se réveillent quand même, tu vois. Et puis, plus on est nombreux, plus ils ont le courage d'agir et de parler. Et c'est ça, moi, que j'aimerais faire. Moi, c'est ce que j'aimerais faire, c'est qu'on ait tous le courage de prendre son micro, de prendre sa voix, de prendre ses pieds, puis d'aller sur le terrain, de parler aux gens et d'arrêter d'avoir peur. Comme disait Emma hier, la peur, c'est un outil d'ingénierie sociale qui est mais extraordinaire. La peur et la culpabilité, ça c'est vraiment les deux outils les plus efficaces. Et là, c'est ce qu'ils essayent de faire avec le Covid, comme ils ont essayé de le faire avec le 11 septembre, comme ils essayent de le faire avec le changement climatique, hein, parce que si on fait des parallèles, ça ressemble. Comme ils l'ont fait avec les attentats terroristes. Enfin bref, il y a mille et une façons de le faire, mais quand l'ennemi est invisible, comme maintenant, où il est vraiment invisible, bah, la peur, on l'utilise facilement. Mm. Il faut juste pas tomber dedans. Ce qui est extraordinaire avec cette crise du Covid, c'est qu'on s'aperçoit que bientôt, je vais l'appeler malgré les morts, hein, parce qu'évidemment, il y a Oui, des mais morts avec ce comme virus. chaque année. Bien sûr, comme chaque année. Et si on avait soigné rapidement avec Ouais. les médicaments, au lieu de faire des expérimentations et faire des recherches dont on attend toujours le résultat, il y aurait eu certainement moins de morts. Ouais. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des taux de pollution, tu vois. En ce moment, il y a des pics de pollution alors qu'on était confinés. Donc, Alors, ça montre bien que c'est pas l'humain qui est à la source. Enfin, c'est pas l'humain, le particulier, l'individu qui est à la source de cette pollution. C'est très bien. C'est très bien que, en fait, cet événement nous montre plusieurs choses. Hein. et puis en même temps, pendant cette crise du Covid, le 25 mars dernier, est sorti le rapport à l'université de Fairbanks, parce que tu disais la peur par rapport au 11-9, qui démontre par des universitaires, mais aussi ça a été co-signé par 3000 architectes et ingénieurs, Oui, mais de haut niveau, hein, c'est-à-dire des ouais, gens, ouais, je pas sais. les gens qui construisent la petite cabane dans le jardin Dans la et forêt. en infrastructure, Ouais. que le bâtiment 7, la WT7, Oui, oui, là, tout à fait. c'était une démolition contrôlée. Alors, je ne sais pas si les gens, déjà, il n'y a pas eu Déjà, elle ne un faisait mot. pas partie du rapport du NIST. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens. Au départ, la première version ne mentionnait pas cette tour qui est Au, tombée au sans départ, avion. ils ne la mentionnaient pas. Après, quand ils ont dit qu'il fallait la mentionner, dans le rapport du NIST, ils disent ah ben oui, mais c'est le feu qui a détruit une tour. Donc, pour la Ouais, première mais fois tu dans te rends l'histoire, il y a compte, un feu, quelques petits feux, parce que dans la WT7, il n'y avait pas beaucoup de petits feux. elle n'a pas été, elle a pas été touchée. Je vous rappelle pour les abonnés que il y avait deux tours, la WT1 et la WT2, qui ont été touchées par les avions, et la Ouais, c'est ça. WT7 qui appartenait au propriétaire des deux tours qui louait Larry Silverstein, était à quelques mètres. Et qui, attends, je fais juste une petite astérisque qui a été construite et élaborée par Rockefeller, juste pour la petite vignette.
Et cette tour, la WT7, s'est aussi écroulée. Et donc là, on vient de démontrer que c'était une démolition contrôlée. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, parce qu'une démolition contrôlée, ça se prépare des mois et des mois à l'avance. Du reste, des gens, les plus grands spécialistes de démolition contrôlée, juste en regardant les images, ils l'ont dit, c'est démolition contrôlée, il n'y a même pas photo, quoi. Donc là, ça vient d'être prouvé. Le 25 mars, le rapport est sorti de Ok. l'université de Fairbanks, co-signé par 3000 ingénieurs et architectes, et pas un mot. Je ne sais pas Ah bah, bien sûr. si vous imaginez ce que ça veut dire que c'est une démolition contrôlée. Donc voilà, quoi, c'est juste des choses en ce moment que les gens commencent vraiment à ouvrir les yeux. Alors c'est un travail long et pénible, hein. Moi j'ai tous les jours des gens qui me disent Sylvano, on essaye d'éveiller, mais qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est dur. Je dis Ouais. l'objectif c'est un par jour, un par jour. Si vous réussissez Mais un par jour, chacun, vous avez fait le ah, job, c'est quoi. magnifique. Mais en même temps, je pense qu'on peut semer des graines, mais est-ce qu'on peut vraiment réveiller quelqu'un qui veut pas se réveiller, tu vois? Pour qui c'est trop Impossible. difficile d'affronter la réalité, je pense que chacun a son rythme. Chacun selon sa solidité mentale, tu vois ce que je veux dire? Donc, tout le monde n'est pas prêt, hein. Mais Non. maintenant, je pense que les gens, ils devraient être prêts quand même, là, maintenant. Là, le moment s'y prête quand même. Là, le moment s'y prête parce qu'effectivement, avec ce confinement, les gens, bah, ils étaient quoi devant leur télé, mais alors un jour à écouter que ah oui, on va commander des masques pour la France, hein, je te parle de ce Oui, qu'ils oui, étaient. je sais, j'ai suivi. Le lendemain, oui, oui, les masques arrivent. Le troisième jour, oui, oui, non, mais les masques sont là. Donc, au bout de 40 jours comme ça, à un moment, ils disent attends, là, on se fout de notre gueule, quoi. Tu vois, même Ouais, le plus c'est ça. patient des patients, ils disent là, on se moque de nous. Ils vont chercher des informations. Donc, il est temps, hein, messieurs et mesdames, d'arrêter le confinement parce que tout le monde va s'éveiller, quoi. Il y a plus personne Ouais, qui c'est ça. va vous croire. Donc, C'est ils ont comme, tellement peur là qu'ils ils se protègent. Donc, il y a un texte de loi qui est passé au Parlement, au Sénat hier, qui a été ouais. approuvé en disant que pénalement, ils seraient plus responsables. Donc, déjà, ils se reprochent quelque chose, Ah, voilà. vu les centaines. Ils essayent de cacher ça en disant oui, mais c'est pour protéger les maires et tout et tout. Non, 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 il n'y a aucune plainte contre les maires, il n'y a aucune plainte contre les députés. Toutes les plaintes sont contre le gouvernement. Mais c'est comme quand Castaner ou Macron disaient qu'ils avaient jamais vu de violence policière. Tu vois, c'est le même C'est mensonge de du, polichinelle, quoi. c'est du même topo. Et alors, en Suisse, quand même, ça doit être quand même un petit peu plus difficile que de rameuter parce que vous êtes un petit peu séparés, quoi. Il y a la Suisse alémanique, la Suisse française, la Suisse Ouais. italienne. Est-ce que tu as des échos des autres Suisses, parce que toi, tu es Suisse francophone? Bah, j'ai des échos par mail ou autrefois par Facebook, mais maintenant, comme j'ai désactivé mon compte, j'ai beaucoup moins d'échos, c'est vrai. C'est vrai on est moins en relation. Mais alors, on se rencontrait lors des manifs 5G notamment. Et là, on voyait qu'on était nombreux, si tu veux. Mais on est quand même, enfin, on est que 8 millions et demi, hein. On est, euh, on est un peu moins que vous. On est 9 fois, enfin, 8 Alors, fois moins important. parle-nous un peu de la 5G, parce que vous, en Suisse, vous étiez très en avance, vous avez déployé la 5G, donc vous avez Ouais, commencé à c'est pas déployer la forcément une 5G. fierté. Vous avez commencé à déployer la 5G de ce que j'avais compris, moi, dans les zones plutôt inhabitées pour pouvoir, plutôt que dans les centres au départ, plutôt, tu vois, en forêt. Alors ça, je t'avoue que je connais pas la cartographie des installations, mais je sais que ça a commencé en février de l'année dernière, tu vois, 2019. Quand vous, ils vous mettez vos Linky, chez nous, Mhm, ils mettaient la 5G. mhm. Et c'est là qu'il y a eu plein de mouvements qui se sont créés. Il y a même des initiatives. Tu sais, chez nous, on peut faire des initiatives populaires sur lesquelles on peut voter, qui ont été mises en place. Il y a à peu près 4 initiatives, je crois, pour arrêter cette 5G. Il y a des moratoires qui ont été établis par nos parlements cantonaux, parce on a 26 cantons, hein, en Suisse, un peu comme des régions, comme des petits États dans l'État. Et donc, un moratoire, c'est quelque chose qui empêche normalement le déploiement, l'installation de ces antennes. Donc, on verra si les opérateurs téléphoniques respectent ces moratoires, mais en tout cas, on a au moins 5 cantons qui ont fait des moratoires encore récemment. Alors, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce qui a fait que la 3G, la 4G, la Ah Wi-Fi, ouais, tout ça, ça passe ouais, crème, et ouais. la 5G, ça passe pas. Qu'est-ce qui Alors, s'est passé? moi, je ne peux pas t'expliquer ce qui se passe dans le cerveau des autres, mais c'est vrai que chez moi, il y a eu un seuil. C'est comme toujours, quand ça va trop loin, tu as la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis là, on se renseigne. Parce que je t'avoue que je suis dans tellement de combats aussi que j'arrive pas à étudier tout à la seconde. Et franchement, je ne sais pas pourquoi la 5G a. Si, j'ai une idée. J'ai une idée qui me vient. C'est qu'on a parlé des objets connectés. Et donc, on s'est justement connecté les neurones pour se dire, tiens, la connexion, ça me rappelle quelque chose. La surveillance de masse, OK. Donc là, on s'est dit, surtout d'après même les narratifs, hein, des opérateurs et des autorités et des médias, ça n'apportait pas grand-chose de différent par rapport à la 4G. Donc, on s'est dit, il y a un bénéfice autre pour ces gens.
Et en creusant un petit peu, on voit que dans leur planning, dans leur organisation, il y a la 5G qui intervient pour les véhicules autonomes, les objets connectés, les informations sur les gens, la puce. Enfin, tu sais, il y a juste un truc aussi. Par exemple, j'ai été alertée. Bon, c'est pas la 5G directement, mais quand on a commencé à pouvoir payer sans contact, tu vois, la carte sans contact, je me suis dit, oh mon Dieu, ça va nous mener à la puce parce qu'on va habituer les gens à plus sortir leur carte, à plus faire leur code. Moi, j'ai toujours dit, moi, c'est avec contact. C'est avec contact, y compris maintenant. C'est je fais la bise, je suis dans le contact. Je veux pas du sans contact. Et à chaque fois que j'en parle à la caissière, je dis non, non, moi, je veux pas de plus dans la main, donc avec contact. Elle me dit ah oui, vous avez raison et tout. Et puis tu vois, il y a le Covid qui arrive et où ils disent ah ben il faut pas toucher les objets. Bientôt c'est les billets de banque qui vont disparaître parce que soi-disant le virus il est sur les billets de banque. Ça fait aussi, c'est aussi un projet ça qu'ils ont depuis longtemps, tu vois, d'éliminer le cash pour tout contrôler. Et du coup, c'est le prétexte idéal pour nous dire maintenant les cocos, on arrête l'argent numéraire et les cartes avec contact. Mais je résisterai, c'est pas Mhm. grave. Et tu as tout à fait raison, hein, parce qu'ils mettent beaucoup l'accent là maintenant, parce qu'ils veulent continuer à entretenir la peur. Je pense qu'ils ont parié, hélas, sur un virus qui est très très faible, malgré tout, puisqu'il est en train de On s'éteindre. peut en parler un petit peu d'ailleurs. Ben oui, hein, il est en train de s'éteindre, Mais de oui, taper le mort. Il n'y aura pas de deuxième vague, même s'ils disent attention, la deuxième vague, voire la troisième. J'ai même entendu l'OMS, un troisième. les rois des menteurs, parler de troisième vague. Donc, Ouais, c'est ils ont ça. parié sur le mauvais virus, parce qu'il va s'éteindre, ce pauvre Covid. Ben oui. Hein. Non mais tu sais, peut-être qu'ils vont nous en remettre un autre, hein, on ne sait pas. Hein. Ouais, mais ça ne sera pas le Covid. Et donc, tu vois, il faut nettoyer les. Il y a ça. Nettoyer les poignées de Ouais. porte. Et donc, il y a cette idée de sans contact, sans contact. Tu as tout à fait raison. Tu peux en Moi, parler si tu veux. tu vois, je fais toujours attention aux petites choses qui sont différentes, aux petites choses qui arrivent. Tu sais, ils recrutaient dans l'armée il y a quelques années, ils disaient engagez-vous et tout. Je dis mais pourquoi ils veulent tant de monde dans l'armée? Il y avait quelque chose qui se préparait, tu vois. Donc, les petites lanternes, en général, quand elles s'allument, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis, bah, tu vois, aujourd'hui, on est à quoi? 250 000 morts. On n'est même pas, on n'est même pas au seuil minimal de la grippe habituelle. Alors oui, je sais, il y en a qui vont dire qu'il est plus virulent, mais quand même, il y a des choses importantes à savoir par rapport à la létalité et par rapport à la mortalité du Covid. Dans le monde, c'est l'Europe qui est la plus touchée. C'est le Royaume-Uni, ensuite c'est la France, ensuite c'est l'Amérique avec les États-Unis, qui est 2 fois moins touchée que la France, hein, au passage. Oh, Ensuite, tu as l'Asie, l'Australie, donc c'est genre 50 fois moins touché que l'Europe. Puis tu as l'Afrique, tu as 1600 cas en Afrique, 1600 cas sur 1,2 milliard d'habitants. Je sais pas si tu vois. Ça fait 0,0001% de morts. alors qu'on prédisait une catastrophe sanitaire en Afrique qui n'a jamais eu lieu, quoi. Parce que eux, Bon, ben, ils n'ont pas eu à se torturer, à faire des recherches, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire des recherches pour soigner les gens. ben, ouais. Ils n'ont pas non plus à choisir des médicaments qui coûtaient 800 $, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc, ils ont pris des médicaments qui coûtaient 3 francs 6 sous et qui marchent. Ou pas de médicaments du tout. Ou pas de médicaments du tout, bien sûr. Parce que pour la plupart des gens, ben, on voit bien hein, que tous ceux qui meurent du Covid avaient déjà été des D'autres personnes âgées pathologies. et d'autres pathologies, bien C'est ça. sûr. Mais tu as raison, parce que là maintenant, hélas pour eux, les comptes, les faits vont être là. Ouais. Rattrape Ils peuvent faire les, ce qu'ils veulent. la En France, propagande. ils détruisent Raoult. Raoult va avoir raison. Ils peuvent faire ce qu'ils Ils veulent. essayent, ils essayent. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas réussi justement. Tu as suivi l'entretien avec Apolline de Malherbe. Mm. C'était pitoyable. Hein. C'était tellement visible qu'elle essayait de le piéger. Et puis lui, il a sauté tous les obstacles. Hein. Il a été grandiose, je trouve. Il s'est pas Oui. laissé prendre hein, dans les pièges. C'était d'un si bas niveau que je vois pas comment un esprit comme quelqu'un Comme comme lui Didier Raoult. Ouais. pouvait trouver ça. Et je crois qu'il a même pas vu les obstacles. Non. Quoi. Il s'est dit, c'est quoi ça, quoi. Tu vois? Ouais, possible. Ouais, sûrement. Tu as raison. Et, mais le problème, mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est que les débunkers, tous ceux qui nous ennuient à longueur d'année en nous traitant de complotistes sur Les le trolls, 11 tu veux dire? ouais, mais tous ces débunkers-là sont anti-Raoult, c'est un truc de fou, quoi. Mais là, ils vont perdre parce que les gens vont se rendre compte qu'ils ont menti eux aussi. Parce que l'hydroxychloroquine, elle est utilisée partout dans le monde avec des Ouais, résultats stupéfiants. ouais. D'autres médicaments aussi, hein. Madagascar avec l'artémisia annua. Voilà. Et ça, il n'y a pas d'effet secondaire du tout. C'est une plante simplement. Et puis elle soigne depuis des millénaires. Hein. Voilà. C'est pas Et nouveau. Hein. révèle la mafia de l'OMS. Voilà.
Donc, tu vois, ça, il va y avoir quand même pas mal de choses. Et là, ça réveille les gens en disant, mais attends, mais pourquoi ils ont interdit cette plante? C'est quoi ces contre-effets? Il n'y en a pas. Ah bon, mais alors pourquoi ils l'interdisent? Eh ben, parce que ça coûte rien. Pourquoi interdire quelque chose d'inoffensif? C'est vrai Ouais. que ça pose question. Mmh. Et vous, encore en Suisse, vous êtes, je dois le dire, faut vous laisser ça. Privilégié. Ouais, parce qu'il y a plein de plantes. Vous avez accès, en Suisse, Oui, il y a de la vraie homéopathie oui, liquide qui n'existe pas en France, des traitements. Vous avez des ouais. praticiens homéopathes. On n'a pas tout ça, nous, hein. Nous, il y a une liberté pour la médecine naturelle qui est effectivement pas la même en France. Ouais. On a réussi à garder ça pour l'instant. Mais j'en avais parlé dans ma vidéo, hein, l'histoire de financer les facs de médecine chimique. Ça, c'est vraiment un projet qui a été mis en place et qui a été appliqué par toujours le même, un Rockefeller. Et ça a été mondial. Alors, je ne sais pas pourquoi la Suisse a réussi à garder une plage pour ces médecines alternatives, mais franchement, je m'en félicite heureusement, quoi. Toutes les huiles essentielles, on a des pharmacies naturelles, on a des plantes facilement. Par contre, ça c'est pareil que chez vous, l'hydroxychloroquine n'est pas accessible en pharmacie depuis janvier. C'est dingue, ça, hein? C'est marrant, hein? Chez vous ici. Chez nous aussi. Ben, on suit les préceptes en fait de l'Union européenne. Ce qu'ils veulent chez nous, les conseillers fédéraux, là, qui sont l'équivalent de nos présidents, de nos ministres, c'est d'entrer dans l'Union européenne avec un accord qu'ils appellent l'accord cadre institutionnel. Moi, j'invite tous mes compatriotes à ne pas le signer, à le refuser. La Mais ils Suisse, essaient de le faire passer par la fenêtre, tu vois. la Et Suisse, oui, non. oui, mais ça s'appellerait pas comme ça. Ce serait pas un membre à part entière, mais il y aurait un accord qui correspondrait en fait, disons, qui serait la même chose que si elle était de plein pied dans l'Union européenne. Oh. Ouais, ouais. Ils sont en train de faire ça depuis 2013 là. Ils nous préparent ça. Et au niveau banque, l'anonymat des banques, les cours numéro, les. Alors, le secret bancaire est en train de tomber, hein, déjà depuis FATCA, une loi qui était passée avec les États-Unis. Tous les, tous les Américains qui ont des comptes en Suisse sont tenus de les déclarer. En fait, les banques suisses doivent les déclarer aux États-Unis. Et le secret bancaire est en train de gentiment tomber en Suisse. Ouais. Je Ce qui pense veut que dire qu'il va c'est pas plus falloir mal. qu'on cherche d'autres sources D'autres paradis fiscaux, tu veux dire? et d'autres sources de revenus, parce que Et d'autres sources de revenus, ouais, effectivement. Bon, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même toutes les organisations internationales qui sont là, que les banques créent la monnaie à partir de rien. Hein, il est jamais, on ne le dira jamais assez. Donc, comme nous, on est vraiment le pays des banques et du trading, hein, de la spéculation. Genève, capitale de la spéculation, il faut le savoir. On a encore des sources de revenus d'argent sale à venir assez fructueux, disons. avec Valérie Bugeaud, dans une émission, on avait aussi parlé de la BRI de Bâle. Oui, voilà, C'était Banque assez, des règlements internationaux, ouais, tout à fait. c'était assez stupéfiant quand même, hein. Mm. Et puis on l'a vu, la création de monnaie, là, elle est à 750 milliards par là, les banques C'est ça, centrales, c'est tout ça. le Les monde. banques centrales créent, alors, les banques centrales créent la monnaie, les banques commerciales aussi, mais là, en l'occurrence, ce qu'ils font avec les banques centrales depuis déjà plusieurs années, c'est qu'ils injectent de l'argent, donc ils créent de l'argent pour les banques commerciales. Il y a la Fed qui s'y est mis depuis septembre de l'année dernière, et puis la BCE qui le fait depuis déjà 3 ans, je Comment crois. est Ouais, ouais. traité Trump dans vos médias? Un type comme Donald Trump dans vos médias, il est Comme traité chez vous, comme ça? il est diabolisé, bien sûr. Euh, il est vu comme homophobe, raciste, violent. Quand on diabolise trop les gens, je me dis que ça cache quelque chose. Disons que quand les médias diabolisent trop les gens, et en cœur, c'est que les personnes en question ne sont pas forcément aussi mauvaises qu'on les dépeint. Mhm. Après, je ne sais pas, je ne le connais pas, mais Bah, c'est qu'est-ce simple, que tu hein. en Là penses? aussi, que les faits, rien que les faits, hein. On l'a dépeint dès le début comme un va en guerre, qu'il allait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Au final, on s'aperçoit que Barack Obama a eu le prix Nobel de la paix et que c'est le président américain qui a déclenché le plus de guerres, Exactement. et que Donald Trump en a déclenché zéro. Voilà. Ben voilà. Je pense que là, tu résumes bien la situation. Ouais. Mais c'est l'inversion des valeurs, hein. C'est l'inversion des mots, c'est la novlangue. Ils donnent des légions d'honneur, des prix Nobel de la paix à des gens qui ne les méritent évidemment pas. C'est comme les médailles de la honte qu'on a baptisées comme ça, de Castaner qui a décoré les policiers les plus meurtriers, en fait. Hein. Mm. Ouais, c'est tout comme ça. Hein.
Et alors, tu me parlais tout à l'heure de l'armée qui recrutait. Pourquoi un pays neutre recrute au niveau de l'armée? Alors non, mais je te parlais pas de la Suisse en fait. Là, je te D'accord. parlais de la France. Mais vous avez quand même une armée. Oui, oui. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Je sais qu'ils sont intervenus dans certains pays en guerre. Ils sont assez discrets sur leurs actions, Hmm. nos armées, notre armée. Et C'est vous qu'on, attends, juste ouais. notre Banque nationale, ça je peux te dire aussi, elle a financé des compagnies d'aviation militaire et d'armes américaines, dont ceux qui ont bombardé, qui ont servi à bombarder la Syrie ou le Yémen. Donc voilà le genre de neutralité à laquelle on s'expose. Waouh. C'est pas très glorieux, hein. Ah, ça, je ne savais pas, tu vois. Ouais. La Alors, Banque nationale suisse, alors c'est pas, elle est indépendante hein, du gouvernement, même si elle est quand même contrôlée un petit peu par les cantons. N'investit pas en Suisse, par exemple. Tu le savais ça? non. Elle a interdiction d'investir dans l'économie suisse, dans les entreprises suisses. Donc elle investit chez Facebook, Google, Amazon, Apple Mais pourquoi? et les industries de la guerre. Pourquoi? Parce que l'entreprise qui conseille la Banque nationale suisse, allez, je te laisse deviner. C'est un fonds d'investissement le plus gros BlackRock, qui est exactement. C'est BlackRock. Ouais. hein. C'est incroyable. Donc ils décident où va l'argent. C'est vraiment incroyable hein, quand on fouille un peu, hein. Ouais. Bon, et toi, alors, tu vas retourner à l'école là, lundi prochain? Lundi, ouais. Je crois que j'aurai des demi-groupes. Ah oui, alors ils nous ont fait un truc, c'est qu'ils veulent nous enlever une partie de notre salaire pour Oh, les heures négatives. Ils appellent ça les heures négatives. Alors on est censé leur donner une comptabilité des heures qu'on n'a pas faites. Alors moi, j'ai bossé plus que d'habitude, donc je vais leur dire j'étais à 150%, donc ils doivent me payer encore 50% de plus. ben Hein? oui, On va y aller comme ça? ben oui. Mais attends, mais c'est fou ça. C'est-à-dire que chez vous, Non, là, mais ils ont honte de rien, il n'y a pas de problème. waouh. Eh ben, dis donc. De toute façon, les impôts vont tomber, hein. Chez vous, ils en parlent au Et moins alors, des impôts Covid? oui, parce qu'en fait, ils en parlent pas directement, mais ils disent qu'ils vont investir 1,9 milliard dans les deux compagnies d'aviation, tu sais, Suisse et Edelweiss, qui vont investir aussi dans les pauvres petits médias, pour qu'ils diffusent bien les bonnes informations. Oh. Et je sais plus, il y avait autre chose. Ah bah oui, dans l'OMS, ils vont mettre 200 millions dans l'OMS, 200 millions au CICR, la Croix-Rouge. Et puis tout ça, ben, ils s'endettent en fait. Vu que les États peuvent pas créer de monnaie, ils vont s'endetter auprès des banques. Et après, qui est-ce qui va payer la facture? C'est nous. Alors ça, pour moi, c'est un mystère. Il y a tout le monde qui donne de l'argent à l'OMS, hein, 200 millions par-ci. Macron a annoncé 500 millions, je crois, pour donner à l'OMS. OK. Alors l'OMS, au début, elle a dit non, non, en Chine, il ne se passe rien, il n'y a rien de grave. Non, non, laissez les vols chinois aller. Ah non, c'est pas bien, vous avez fermé les vols contre la Chine, c'est vraiment pas bien, parce qu'il n'y a rien du tout, c'est rien du tout. Donc, ils ont tout fait faux dès le départ, mais de tout, Ouais, de A à Z, ouais, c'est vrai. pourri, de A à Z, il n'y a pas un jour où ils ont fait un truc bien. Pas un jour. Et on les vénère comme des dieux, et on n'a pas le droit de les critiquer, et tous les États, sauf Trump, a coupé le financement, donnent des sous à l'OMS. Moi, je ne comprends pas. Bah, écoute, tu as entendu le discours du 24 avril de Macron à l'Élysée qui disait maintenant on va faire un grand partenariat inédit avec l'OMS, avec Gavi, avec le CETI. CETI, on n'en a pas parlé, mais c'est un truc que j'ai regardé un petit peu. C'est le Centre européen de textile intelligent, donc connecté aux objets, au transport, qui peut dire si tu es stressé, si tu es fatigué, donc si tu n'es pas assez en forme et tu ne travailles pas au bon rythme. Enfin bref. Il dit donc qu'il y a le partenariat avec l'OMS, avec la Banque mondiale, avec deux autres associations que j'ai vues dans le bâtiment du CETI, du Gavi, pardon. C'était United et Global Fund. Et il est tout fier d'en parler, tu sais. Et la fondation, évidemment, Bill et Melinda Gates, qu'on va faire un partenariat et on va rendre accessible, parce qu'on est très gentil, tu vois, en France, on est très, très gentil, on va rendre accessible les vaccins à tout le monde. Ils nous ont fait le même genre de discours hier. La présidente de la Suisse, la Simonetta Sommaruga, nous a fait exactement la même chose. Elle nous a pas fait exactement la même chose, c'est pas vrai. Elle nous a pas parlé de l'association du partenariat, mais elle a dit qu'on allait rendre les vaccins accessibles à tous, pour pas dire obligatoire à tous. C'est le grand dada, hein, le vaccin. Maintenant, ça commence à se voir, parce que on s'aperçoit quand tu vois le Danemark qui avait 2 morts et qui disait qui ont voté une loi que le vaccin sera obligatoire quand il sera découvert. Tu te dis, attends,
Tu te dis, attends, de qui se moque-t-on, quoi? Mais oui, mais c'est juste hallucinant, quoi. Pendant que tous les grands professeurs au monde disent c'est un coronavirus, il ne peut pas y avoir de vaccin parce qu'il mute tellement vite que c'est pas la peine, quoi. Déjà, d'une part, et puis moi, j'ai eu pas mal d'amis qui ont eu le Covid. Bah, ils en sont sortis très bien. Ils ont eu de 2 jours à 3 semaines de repos, et puis c'était bon, quoi. Sans compter ceux qui ont eu le Covid, ils ne s'en sont même pas aperçus, hein. Alors, il y a ça. Et puis, il y a aussi un truc intéressant. En France, ça doit être pareil, mais chez nous, ils ont arrêté de comptabiliser les cas de grippe influenza le 17 mars. Bien Et tu sûr. sais pourquoi? Parce qu'ils disaient, d'ailleurs, c'est écrit, hein, j'ai l'article, je peux te l'envoyer. C'est pas un article, en plus, c'est un document officiel qui dit que les symptômes sont similaires au Covid. Donc, pour pas qu'il y ait de confusion, en gros, on comptabilise plus l'influenza. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cas de grippe sont classés dans la case Covid. Et c'est marrant parce que je ne savais pas que vous aviez choisi la même date que la France pour Ça arrêter le aussi, c'est contact. intéressant, Ouais, hein, au il faut niveau de faire. l'indépendance des pays. C'est dingue. C'est Ouais, fou, c'est hein? aussi le 17 mars chez nous et le 18 mars, tu as Ouais, l'explosion des cas des Covid, quoi. Bah oui, c'est il faut ça. bien entretenir le Bah virus oui, de la peur. forcément. Ils s'apercevaient déjà que c'était un petit virus de rien du tout. Donc, chez nous, il y a même des cas où des gens sont morts, accidents domestiques, tu sais que les Ouais, je accidents sais. domestiques à la maison, Et ils après, sont morts Covid. Covid, hein. Tampon Covid. Des personnes sont mortes de cancer généralisé, Covid. Ouais, Ils disent tous ouais. Covid, quoi. Il n'y a Tout plus le monde aucun meurt du mort. Covid en ce moment. Il n'y a Oui, plus de mort de rien du tout. On meurt non, que du Covid. c'est ça. C'est C'est ça. magique. Eh, c'est magique. Et en Italie, ben, quand les Italiens ils ont étudié, ils ont fait des autopsies, ben, Ouais. sur 100 cas de Covid, il n'y en avait que 12 qui étaient réellement morts du Covid. Tu Ah vois, bah, tu vois. avec moyenne d'âge, plus de 80 ans et 3 ou plus pathologies. T'imagines un Ouais, peu? donc en plus, ils ne sont pas morts du Covid, ils sont morts avec le Covid. Ce On qui va n'est pas dire la même avec le chose. Covid. Oui. On va dire que, faut être honnête, peut-être qu'ils n'avaient pas eu le Covid. Si ça avait été une grippe, ils seraient morts quand même. S'ils n'avaient pas eu le Covid, ils ne seraient Peut-être. pas morts. Bah Donc, oui. on laisse quand même ça. Donc, c'est rien du tout, quoi. Tu vois? Mm. Et Mm. tous les pays où il y a eu 0 mort, hein. J'ai dit en Afrique, en Asie, Oui, il y en a plein, il n'y a pas de mort du tout. des pays qui ont eu la pandémie bien avant nous, comme la Corée du Sud, qui Ouais, il y avait 7000 cas quand on a commencé à confiner en France. Ils en sont à 10 000, pour te dire ouais, que c'est rien du tout. c'est Sans rien du compter tout. la Suède, la Biélorussie, plein de pays qui n'ont même pas confiné, quoi, C'est ça, exactement. La Suède, l'Irlande ne sont pas confinés. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a une grosse magouille. C'est pour ça que c'est Mm. important que tous les lanceurs d'alerte, un peu partout, Se mettre ensemble. ouais, se mettent ensemble. C'est vraiment important. Donc je lance un appel, hein. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Belgique, vous êtes en Suisse, vous êtes en France, pays francophones. Parce qu'on pourrait aussi effectivement appeler. Faire en anglais. Ben oui, mais faire en anglais. Donc là, comme elle a dit Emma hier, elle a dit justement quoi. Les profs d'anglais, là, vous êtes confinés, Allez, traduisez hop, des hop, hop, vidéos. au boulot. Mais oui, c'est génial comme idée, tu Ouais, vois. En tout cas, moi je te remercie et tu passes sur ma t'entends chaîne, plus. Ah Chloé, voilà. Ouais. et tu passes sur ma chaîne quand tu veux. Ah mais avec plaisir. Alors merci Sylvano pour l'invitation. S'il y a d'autres infos que vous voulez avoir sur ce qui se passe en Suisse, il n'y a pas de souci. Et puis Voilà. on reste en contact de toute façon. On reste en contact. Moi, je Ouais. mets dans les liens ta chaîne pour que vous Oui, vous je vais te donner abonniez. aussi le document avec mes sources. Voilà, la chaîne de Chloé, vous avez tout. Et puis, de la chaîne de Chloé, vous partirez sur la chaîne Agora TV, vous pourrez voir la fameuse vidéo qui a rendu célèbre Chloé. Ouais, ouais. Eh oui, Bon, en tout cas, ce fut un plaisir. Merci beaucoup, hein. merci à toi. Merci à toi. Bonne rentrée, hein, et tu nous Ouais, racontes. merci. Je vous D'accord? raconterai. Ça marche. Allez, bye bye, bise. Salut, à bientôt.